salut à tous, c'est Ravield pour une vidéo où je suis tout excité honnêtement parce que donc je suis sur Citizen, sur le PTU de la 3.1 et l'info je viens de tomber sur l'info où le réclameur ça y est serait ajouté dans le build de ce PTU. Et en effet, donc après une mise à jour de 700 MO, ce qui serait pas mal. Après je suppose que ça apporte pas que le vaisseau mais quand même. Enfin donc voilà, j'ai téléchargé et donc j'apprête à aller vérifier si l'info est vraie. On dira tout de suite pour découvrir ce vaisseau en même temps. Alors je vais voir si je suis dans l'arnaque encore bien parce que sinon si on passe par l'univers ça risque d'être contraignant sur des c'est serveurs plantes pendant qu'on est en train de le visiter. Alors free flight et yes yes que je vais voir par contre vite fait les caractéristiques. Oh putain de merde. Alors vite fait, je voudrais quand même regarder c'est quoi c'est. Ah d'accord, donc j'ai pas d'infos sur ça. Générateur. C'est du taille 2 et générateur de bouclier. Énergie. Taille 4. Ouais. Et l'armement il a quoi? M5. M5 c'est du taille 3. C'est du taille 3 qu'il a sur les toiles. Ah, par contre, cette tourelle-là, on les rend un peu plus efficace. Taille 5. Ah, par contre, leur interface merde encore un peu, donc je sais pas à quel endroit ça représente comme ça présente. Mais bon, il y a une tourelle qui a deux armes en plus, qui a deux plus grosses armes que le reste du vaisseau. Bon, allez, on va les visiter tout de suite. Je suis tout excité, c'est mon vaisseau, c'est le vaisseau pour lequel j'avais bossé, le vaisseau que j'ai fait le jour. Le métier de le faire. Je suis content de le voir enfin, même si le métier n'est pas encore dispo. Ah, alors par contre déjà les écrans ne fonctionnent pas. Clos. Ouais, comme je m'en doutais dans le thriller, en fait il n'y a pas de copilote dans le jeu, sur ce vaisseau, puisqu'étant donné que le... J'en étais douté un peu quand j'avais vu les images en jeu, quand j'ai vu les deux petits écrans, je me suis dit c'est trop peu pour un copilote ça. Et après réflexion, je me suis dit vu que c'est pas un vaisseau, vu que le pilote n'a pas besoin de combattre, vu qu'il n'y a que des tourelles, il a pas besoin de contrôler l'armement, bah, il peut gérer lui-même son vaisseau, surtout que c'est pas un vaisseau rapide, donc il a le temps largement de gérer les boucliers et tout lui-même. Donc il n'y a pas de copilote, ouais, le siège à côté, c'est comme ça indiqué, on le voit, c'est pour gérer la pince. Alors, par contre, est-ce que l'interface... Ouais. Aegis Combat Assist activated. Oh le bruit. Systems green. Ouais, là, par contre, les écrans ne fonctionnent pas. Ouvrir l'extérieur. Ah oui, pour ouvrir toutes les portes. D'accord. Voyons un peu l'extérieur de ce bébé. Oh putain, déjà à l'arrière. Alors, donc les fameuses tourelles arrière. Ça... je suis curieux de voir comment est-ce qu'il s'ouvre. Bah tiens, d'ailleurs, on va l'ouvrir manuellement pour voir ce que je me pose vraiment la question depuis un certain temps. Oh, il y a même une tourelle sur le niveau de la pince. Putain, j'avais vu qu'ils avaient rajouté une tourelle qui n'existait pas à l'origine sur le dessus. Ils en avaient mis une en dessous. Oh, ça fait... Ça fait 7 tourelles en tout alors. Parce que donc 2 à l'arrière, une au-dessus, en dessous, ça fait 4. 2 sur les 2 à l'avant. Plus une au-dessus. 3. 3. Ouais, c'est ça, 7 tourelles. 7 tourelles en tout, la vache. Oh, oh, oh. Ah, par contre, l'animation, les réacteurs. Non, on est sur le PTU, c'est pas grave, il vient juste de sortir. Oula, ouais. L'animation a un peu de mal. Est-ce que les projecteurs fonctionneraient? Ouais, on peut pas voir, il me faudrait une cible. Et donc déverrouillé, je suis curieux de voir où se trouvent les portes. D'accord, donc il y a le fameux ascenseur qui est là. D'accord, donc c'est vraiment par l'ascenseur qu'à la fois les gens sortent et en même temps qu'on décharge la soute. Ok. Bon, on va refermer. Et on va aller visiter ce gros bébé. Alors, pour sortir du siège...
même comme je l'avais vu, on l'avait vu dans la vidéo. Ouais, tout le système qui se soulève. Oh putain, c'est excellent. Est-ce que la pince fonctionnerait? Je crois pas trop, mais bon, on va essayer. Ouais, non. Ouais, non, les écrans fonctionnent pas. Donc... Là. Ouais, non, pour l'instant, la pince... Oh, attends. Alors, pour le moment, la pince, elle fonctionnera, elle fonctionne pas. Pourtant, les joueurs risqueraient tellement de faire des conneries. Alors, ouais, donc vraiment dans le vraiment civil industriel. Ah, est-ce que ça marcherait ça? Les fameux des écrans de contrôle pour gérer à la fois certaines tourelles et en même temps les rayons tracteurs. Ouais, non, pour l'instant ça fait surtout copilote. Ouais, donc il vient de sortir, il est pilotable, mais il est pas encore terminé, on le voit bien. Oula. Ah, par contre c'est intéressant, est-ce que c'est juste une animation pour décorer ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire là? Non, c'est juste un fond d'écran. Putain, elle est juste derrière! Elle est juste derrière la broyeuse! Non, par contre, comme souvent les bugs dans le jeu, c'est que tu spawn un vaisseau, il prend des dégâts. Bah, du coup, on est déjà en alerte rouge dans le vaisseau. Il y a moyen de l'activer? Ouais, non, c'est encore une. Ouais, pour vraiment les commandes, apparemment, n'ont pas du tout les fonctions que c'est censé avoir. Ah, il y a l'animation que ça broie, mais les broyeuses tournent pas. Il n'est pas encore fini. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Entrer dans le contrôle de la tourelle. C'est le centre de contrôle des tourelles ici? D'accord. Ok. Ok, ça servira à ça. C'est bien, moi, ils ont déjà les bons. Oui. Et pour sortir. D'accord, donc ici, mais un tout comme on l'a dit, on l'a vu, il y a... Ah oui, mais il y a 2 tourelles qui sont manuelles sur le toit, donc du coup, sur les 7... Mais ça en fait encore. Alors à moins que celle du dessous que j'ai vue soit manuelle aussi, ouais, là, parce que techniquement, normalement, il y a celle qui est automatique dans le concept d'origine, c'était celles qui sont à l'avant et celles qui sont à l'arrière, donc ouais, en effet, on a les 4 commandes là, donc toutes les autres sont manuelles. Medtech. On ira voir ça, voilà. Un étage à la fois. Et ça. Ah. Emergency ladder. D'accord, donc. Ah, le trou noir des échelles. Alors, open. Où est-ce que ça conduit? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sorte d'échelle pour sortir du vaisseau. Ah, ça serait la fameuse rampe qu'on voyait sur plusieurs. Sur les premières images qu'on avait eues au tout début du Reclaimer, on voyait à chaque fois une espèce de perche qui descendait sur le côté. Est-ce que ce serait ça? Ouais, ça doit être ça, ça doit être une sorte de perche pour faire descendre les gens, plutôt que de les faire descendre par là, par la soute arrière. Ouais, bon, en attendant,
Je vois rien pour l'activer. Bon. Bon, 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 bon. On va passer d'abord par... Alors, ouais, enfin... On passe par l'ascenseur, mais où est le bout? Là. Oh putain, c'est quoi? C'est écrasé ça. Il fait pas un bruit. Ah, le même genre d'ascenseur que sur le Reta. Du Edgis quoi. Putain, ça fait pas un peu de bruit, peut-être qu'ils ont pas encore mis l'animation. Enfin, ouais, le bruit de l'animation du bruit. Alors, on voit que la petite porte, c'est mignon ça. Ah, les fameux couloirs. Et donc, si j'avais pris l'échelle, vous pouvez voir ça va. Encore plus haut. Ah, la salle des drones. Enfin, oui, si c'est ça en plus. La salle de... Là, c'est ici, normalement les drones reposent dessus. Donc, je suppose que là, c'est par en dessous que ça s'ouvre et qu'ils sont éjectés du vaisseau. Mais sauf qu'on est en plein cœur du vaisseau, là, on doit être à un étage. On verra comment il s'éjecte. Et donc ça... Oula, à l'envers, j'ai raison. D'accord, le message est à l'envers quoi qu'il arrive. Entrer dans l'One Operator Slate, c'est ça. On va essayer. Jamais, des fois que celui-là il marche. Ah c'est fun, ouais. Ah ouais, alors si on peut se faire coucou à la caméra comme ça quand il y aura les drones. Par contre, comme ils avaient dit, c'est comme pour le Vulcan, il n'y a que deux... Je sais plus combien ils avaient dit qu'il y aurait de drones à bord du Reclaimer. 1, 2, 3, 4... Là je compte 4 emplacements, donc ça doit être ça. 4... Il y a sûrement 4 drones et il n'y a que 2 moyens de les contrôler. Donc d'accord, ça débouche juste ici. Putain, le Starfarer, il m'avait fallu 1 heure pour apprendre par cœur les chemins, et là j'ai plus. D'accord, donc je suis arrivé là. Il y a une petite porte, on pourra y accéder plus tard pour faire la manutention. Le générateur de gravité. Putain, c'est du Starfarer. Comme celui du Starfarer, ouais, sauf que là, on le voit en direct en train de fonctionner. Je sais pas si j'ai coupé l'énergie du vaisseau ou pas, je vais voir si ça changeait quelque chose, ça le coupait. Petite fenêtre. Ah, là, ça change, comme ils avaient dit, les zones où ça change de couleur, c'est qu'on change l'environnement dans le vaisseau. Ah oui, avec le fait qu'il y ait des banquettes. On va s'asseoir dessus. Le fait que tout le couloir soit une banquette géante. On ira voir le station après. Ah, une salle serveur. Ouais, c'est comme sur le Reclaim, c'est comme sur le Caterpillar, ça va être la salle où il y a toute l'informatique. La gestion informatique du vaisseau. Et là. Bon, à première vue, je dirais capsule de sauvetage. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas les ouvrir. J'ai aucune indication. On dirait, disons, comparé au Starfarer où tu as des indications partout sur la moindre chose. Bon, là tout à l'heure, après j'ai eu. Enfin, en fait, heureusement, j'ai l'affichage quand je reste appuyé sur l'item 2.0 qui me dit c'est quoi les objets. Mais sinon, ouais, il manque d'affichage dans le vaisseau. Première vue, ouais, c'est ça, ça ressemble au rendement à des capsules de sauvetage. D'accord, donc on a 3 capsules de sauvetage. Non, 1, 2, 3, oui c'est ça. À cet étage. Très bien, très bien. D'accord, on est au-dessus de la broyeuse. Ah, le mess. On a une vue extérieure, on est où? D'accord, on est sur le côté droit du vaisseau. Ah oui, non mais quand ils avaient dit qu'ils s'inspiraient du Nostromo et d'Alien, oui, c'est complètement la cantine d'Alien, ça. Mais complètement. On peut s'asseoir. Ah, donc voilà, on serait au dernier étage du vaisseau alors.
Parce que ça, ouais, donc c'est l'accès au docking collar. Et la trappe, j'avais vu tout à l'heure, elle est à l'arrière. Elle est en plein au sommet du vaisseau. Bah, en même temps, c'est logique pour accéder dehors. Donc ça, c'est un sas pressurisé. D'accord, donc ces portes-là, ouais, à chaque fois, c'est pour de la pressurisation. Ok. Donc ça, c'est un sas pressurisé pour pouvoir s'arrimer à une station ou à un autre vaisseau. Et pouvoir passer de l'un à l'autre. Et en même temps, avec les barres, tu me diras. Le truc pour pas qu'on se cogne. Non, c'est bien pensé. J'aurais pas mis ça dans le mess, mais ouais. Là, ça va être les champs. Le bureau du capitaine. Oui, avec l'armoire et tout. T'es là. Ouais. Testons ce lit. Testons le lit du capitaine. Mon futur lit en tant que capitaine. Bon. Hop. Bon, on joue aussi le champ, l'animation du lit. Oula, il fait des étirements par contre. Des fenêtres quand même. Allez, on a la vue sur les deux moteurs. Bon, je suppose qu'il y aura des écrans qui s'afficheront. Ouais, c'est ça, et voilà les quartiers d'équipage. Oh, mais ils ont des belles douches. Avec le shampoing fourni. Allez, dans toutes les saveurs. Ah, il y a deux douches et deux toilettes. D'accord. Je suis un vampire, je n'apparais pas dans le miroir. Encore une magnifique vue sur le moteur arrière cette fois. Ah non, je suis con, on est passé de l'autre côté. Oui, c'est ça, c'est le moteur arrière qu'on voit, mais on est passé de l'autre côté du vaisseau. Alors, les lits, donc 1, 2, 3, 4, donc c'est ça comme ils avaient dit, ça, en tout il y a assez de lits pour 5 personnes. Qui a fermé son casier? Il y a vraiment... Il y a plus de confort que dans le Starfarer par contre. On voit que le Starfarer c'était vraiment leur début. Alors donc, je viens de là-bas. Caché à moitié derrière un tuyau. Bon, comme d'hab, il a pris des dégâts en spawnant. C'est classique. Airlock. Airlock. Et une échelle de maintenance. Et une porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bouton. Et là. D'accord, c'est le fameux ascenseur pour monter ou sortir du vaisseau. Oula, et en plus il y a un timer. Alors, Airlock. Les combinaisons spatiales pour sortir dehors du vaisseau pour aller faire de la maintenance. Excellent, elles sont fournies avec le vaisseau quoi. Elles sont magnifiques. C'est des tenues de pilote ça, mais elles sont magnifiques. Il y a M2 quoi, et incendie, surplus. Putain, oh putain, qu'est-ce qu'on va se faire aspirer? Waouh! Excellent!
Donc il y a des sas comme... C'est comme ça fait rare, remarque, il y a la même chose. Il y a la même chose pour accéder à la passerelle extérieure. Il y a une salle, bon, pour l'instant il n'y a pas de tenue en effet, mais il y a une salle où on peut ranger, où il y a un rangement pour les tenues comme ça. Il y en a un aussi en bas pour le docking collar sur Starfarer. Et là c'est deux pièces côte à côte, parce que du coup on a vu, il y en a une de l'autre côté. Je vais faire un tour, on va remonter dedans. C'est ça, c'est une tour et l'auto. Alors ces trucs là, ouais, si on peut accéder par en bas, il faudra que j'aille voir. Je pense qu'il y a encore des chemins que j'ai pas trouvés. Alors ça, moi je suppose que c'est les systèmes de refroidissement pour la machinerie qui est à l'arrière. On n'a pas encore. Putain, les moteurs, ils sont vraiment énormes. Donc ça serait les rayons tracteurs ou servant à découper là ou l'autre. Ok. Les projecteurs. C'est quoi ça en dessous? Curieux. Oula, reprise de la gravité. Oh putain la pince. Alors est-ce que ce serait peut-être soit il manque un élément, soit est-ce que ce serait le fameux chemin qu'il disait pour aspirer la ferraille? Ah, donc ça serait par là que la ferraille serait aspirée, mais alors je vois pas de rayon de tracteur, bon, je vois pas comment, peut-être qu'il manque, je pense qu'il manque un élément, non, il devrait sûrement y avoir un rayon de tracteur ici normalement, pour aspirer la ferraille comme on dit, donc ça serait bien les rayons pour découper. D'accord. Ouais, donc c'est ça. Donc la procédure c'est vraiment ça, c'est d'abord tu explores les pas avec les drones pour voir s'il n'y a pas des générateurs d'énergie ou autres à récupérer. Ensuite avec la pince tu broies les plus gros, les plus gros morceaux, enfin tu broies les carcasses encore trop intactes pour les réduire, sachant que normalement on doit pouvoir les voir, il y a deux, voilà, il y a deux bras sur les côtés, ce sont des petits ciseaux pour couper. En gros la pince attrape, broyer et les ciseaux servent à séparer les pièces. Et après, avec le rayon tracteur, on sait pas trop où il est. Et avec. Je sais pas, voilà, ils avaient dit à l'origine que les rayons tracteurs pouvaient être sur la tourelle, mais là on voit clairement que c'est des armes. Qu'est-ce que c'est du temporaire attends qu'ils fassent le skin des rayons tracteurs? On verra. Mais bref, je disais donc le rayon tracteur qui ensuite aspire les objets et les lasers pour découper encore plus. Ça doit être comme ça, ouais, d'après ce que les démons. À l'origine, je m'en souviens, il y avait une tour, il y avait pour contrôler le bras, c'était pas dans le cockpit, il y avait une tourelle carrément sous le truc. D'ailleurs, en parlant de tourelle, on va aller voir, c'est tout dessus. Ouais, je suis dans l'arena commander, l'oxygène descend pas. Ouais, faut que je trouve. Ça doit être l'échelle que j'ai vue tout à l'heure, ça. Et ouais, donc ça doit, ouais, vu la taille, c'est doit être de Starfarer, ça doit être la fameuse tourelle qu'on a vue tout à l'heure qui avait des armes taille 5. Je sais pas ce que c'est, peut-être des capteurs. Par contre, je suis curieux de voir où sont les fenêtres que j'ai vues tout à l'heure. Ah ouais, elles sont bien planquées les fenêtres. À la porte où je viens. Ah voilà le docking collar dont on a vu tout à l'heure. Ils sont de l'extérieur. Non, c'est pas comme la constellation, il peut s'ouvrir à l'extérieur. Donc ça c'est une tourelle auto, très bien. Là on en a ça. Donc
si on compte celle de l'arrière et celle de l'avant, ça fait déjà 5 tourelles, il n'y a plus qu'à aller voir celle d'en dessous. Faire mieux. Maintenant on va descendre. Juste voir l'arrière. Putain, tellement hâte que le métier de recyclage et d'exploration des papes aille bien avec. C'est vraiment le métier qui me plaît dans le jeu. Ah, c'est un rail. Ah. Est-ce qu'il y aurait un truc qui sortirait et que c'est par là qu'il y aurait... Est-ce que ça s'ouvrirait pas ce truc-là et que c'est vraiment c'est la vraie façon de décharger le vaisseau? Ça c'est clairement un rail ça. Ouais, en plus attention. Ouais. Donc là j'ai vu tout à l'heure c'est par là que s'ouvrira le... Donc il n'y a qu'une seule tourelle manuelle sur tout le vaisseau. Ouais c'est ça, c'est une tourelle auto ça encore. Une seule tourelle manuelle. Tiens juste voir où est la perche que j'ai vu tout à l'heure qui sortait. Voilà, on voit les fameuses pinces que je disais là. Ah, c'est plus des pinces. À l'origine c'était des pinces coupantes, mais là on a clairement vu c'est un laser. D'accord, donc maintenant en fait c'est la pince broie et saisie et broie, et, ils ont mis, au lieu de mettre des petites pinces coupantes, ils ont mis un véritable laser de... Bon, je sais vraiment pas où est la perche qu'on a vu tout à l'heure, l'espèce d'avanceur. Ah c'est ça, donc maintenant ce sont des lasers. Ah, intéressant. Bon, on va remonter à bord. Le supplice du sas, quoi, le supplice de la planche. Oula, doucement. On referme, on repasse. Et donc là, je pense ça va être la même chose de ce côté. C'est ça, ouais. Ouais, c'est complètement... Oula, je veux dire, le projecteur. On va descendre là. J'ai arrivé à tester l'ascenseur en dernier. Oula. D'accord, donc ça c'est la salle des générateurs. On dit que c'est que par une échelle? Non, il y a des portes là. Non, c'est pas des portes. Ouais, c'est que, on voit bien que Edgis, hein, c'est comme l'Idris, c'est le même système qu'on a vu dans les vidéos de l'Idris. Comme il expliquait, bon là ouais, ça a pris des dégâts, mais comme il expliquait, le PNJ, c'est... Je sais plus c'est quoi comme matériau, mais c'est refroidi dans la cuve là, pour alimenter le vaisseau. Ouais, Engine Station, c'est ça. C'est totalement la salle des machines. Ouais, ça va être comme c'est comme Solidris, on voit bien que c'est le même fabricant. C'est totalement ça, c'est le truc qui descend, qui refroidit et tout. Par contre, il n'y a que ça, il n'y a que par là qu'on peut y accéder. Ça sera sûrement des compartiments, genre les générateurs d'énergie, enfin les générateurs de bouclier, d'autres bêtises de genre. Attendez, il y a rien sur le côté là? D'accord. Bon, ça sert pas à grand chose. Ouais. Je vais avoir un petit moment à mémoriser tout ça. Bon, on va essayer l'ascenseur, voir s'il n'est pas à d'autres étages. T'es où là? Ouais, en plus on voit bien, c'est vraiment un ascenseur pour le cargo et le personnel. Au dernier étage à première vue. Merde, j'ai cliqué au bif. Je sais pas quel étage j'ai pris. La soute. Oh. Bon bah, salvage room. Ah. Sympa les pouliers tout là-bas. Salvage room. D'accord, donc ici ce serait l'endroit où on stocke la ferraille recyclée. Bah après sûrement dans les containers. Ouais. Oui, oula. Oulala. Comment marche bien?
J'aime bien en face, il y a marqué. Il y a un truc pour si vous êtes émergent, urgence et tout ça. Salvage lift. Attends, est-ce que toute cette pièce bougerait pour vider le vaisseau? J'en ai bien l'impression. Hein. Quand je vois une flèche comme ça, des vérins comme ça. Oui, je crois bien que c'est ça. C'est que toute cette pièce peut bouger pour décharger le vaisseau. Oula. Il y a une autre soute en dessous. Ouais, il y a une autre soute. Alors attends, où est le boudon là? Attends, avant ça, est-ce que j'ai rien raté? Il y avait pas d'autre entrée. Non, je peux pas atteindre le truc là-bas. Je voudrais juste monter là-haut à l'étage. Voilà. Ah, bon, cette fois-ci, voilà. Salvage balcon de recyclage. Ça va être voilà. Avec la pièce juste au-dessus. En fait, c'était la pièce d'où je viens. Waouh, je me perds. Non, je suis plus haut que tout à l'heure. Ouais, l'ascenseur monte très vite en fait. Voilà, là j'ai une vue, on va visiter, mais j'ai une vue sur le... Putain, c'est une soute à plusieurs niveaux. Vache. Ou alors ça c'est la partie réservée, comme il a l'air de le dire, enfin comme il a l'air de dire l'indication, c'est la partie vraiment réservée à ce que tu recycles. Et la partie en dessous, la soute en dessous, ça doit être la soute normale pour le cargo basique. C'est fort possible. Je suis vraiment curieux de ces vérins là-bas. Franchement, j'ai vraiment l'impression que la pièce peut bouger quand je vois que il y a des contours autour des pylônes et tout. Vraiment bizarre. C'est dans l'ordre. Habitation de deck. Non, c'est pas dans l'ordre. Là, je suis au niveau de l'habitation. Il y a des fuites comme ça tout à l'heure. Alors, habitation, c'est ça, ils sont dans l'ordre. Donc là, actuellement, juste habitation de deck. Salvage processing, salvage holo, cargo holo. Oh, attends, 1, 2, 3, 4, 5 étages. Processus de recyclage. On va regarder. Là, c'est là d'où je viens, d'accord. Non, salvage hold. Voilà. Oui, non, ah. Où est l'écran? J'ai embarqué l'écran avec moi. Je crois que j'ai arraché l'écran. Non, il est réapparu. C'est ça. Et donc, attends, il disait quoi lui? Non, ça, attendez. On va lire. Salvage hold. Donc ça c'est processing. Hold. Ah, sympa. Sympa. Bon, la commande de ce site c'est laquelle déjà? Je ne sais plus. Je suis mort debout. Du coup, je vais pop je vais réapparaître dans le cockpit. Bing. Bah tiens d'ailleurs, on l'a pas fait. Bad assist activated. Systems Voyons un peu green. comment il se comporte le gros bébé. D'abord, tiens, un truc au milieu de l'écran. Voilà. Ah bah il y a le premier de tout à l'heure. Oh putain, oui, je pensais qu'il serait un peu moins rapide.
Master Forer. Après, normalement, avec des moteurs rotatifs comme ça, il devrait être maniable. Malgré son poids, il devrait. C'est sûr, il ne doit pas gagner un concours de vitesse, mais il doit être relativement maniable. De toute façon, sans l'indicateur, je peux pas m'amuser à le pousser à fond. Je sais pas à quelle vitesse je peux. Bon, on va retourner à l'arrière. Allez, par contre, j'allais voir j'allais voir ce que j'avais raté tout à l'heure, c'était la tourelle. Je sais plus par où j'avais accédé. Il me semble que c'était là-haut. Putain, elle est longue l'échelle. Oh, j'ai sauté un étage en réalité. Ah non, non, l'ascenseur est là. Donc ça, bah, ça doit être la tourelle, hein, je crois que ça. Alors. Ouais, c'est ça, c'est l'accès à la seule tourelle manuelle de tout le vaisseau. Et je ne vois rien pour l'ouvrir. Non, je ne vois rien du tout pour l'ouvrir. Tant pis, je vais tester, voir les dégâts que ça faisait sur l'autre éclaireur. Alors, on va dire c'est par là qu'on était passé. Ensuite. Et ça. Et ensuite, l'ascenseur est là. Putain, cet ascenseur quand même est dangereux. Alors, ça va être chaud. On a été là. Et je ferai gaffe à cette trame la prochaine fois. Attends. Attends. Clairement, ces plateformes montent. C'est des plateformes. Attends. Est-ce que ça serait ici que... Ah, j'ai l'impression que c'est ça. On dirait que, si je comprends bien la logique, puisque l'autre il dit qu'au-dessus c'est le processing et ici c'est le hold. Keep clear. Cargo. Est-ce que ça veut dire que la ferraille arrive en haut ou arrive ici, l'un ou l'autre?
en fait, après le broyage, elle est compressée pour former un bloc et elle est stockée soit en haut, soit ici. C'est bizarre quand même, j'ai du mal à comprendre. J'ai hâte de voir comment ça fonctionne le système parce que là comme ça j'ai du mal à comprendre le principe. Logiquement, puisqu'il s'inspire des véritables broyeuses dans la vraie vie, ça doit être ça, ouais, ça doit être un compacteur. Parce que là, ouais, on est dans le salvage hall, après c'est le véritable cargo. Processing, ouais, donc ça serait ça, ça veut dire que la pièce du dessus, je sais pas trop comment, mais c'est là-haut qu'ils mettent la ferraille, et ensuite ils la poussent dans le trou, qu'ils la compactent. J'ai vraiment du mal à comprendre. Cargo hall. C'est où? C'est là. Donc là, ça serait la véritable soupe. Et elle est vers là. Donc elle est pas au. Oh, il y a même marqué. Attends. Attendez, attendez, il y avait même marqué la quantité de cargo. Cargo. Ouais, c'est ça, il y a même marqué la quantité. C'est ce chiffre subliminal qui apparaît. C'est what? Donc ça, c'est la véritable soute pour le matériel de l'équipage. Ouais, c'est ça. Et donc le dernier étage, bah, ça va être... on va sortir dehors. T'as ce puits. Donc là, la trappe a dû s'ouvrir et... Tada! Et il y a de la gravité sur la trappe. Donc là, normalement, si on était dehors, on serait à la surface. D'accord. Mais il y a quand même toujours ce truc là-bas que je sais pas à quoi il sert. Espèce de... Par contre, c'est cool et en même temps chiant le fait que ça se referme tout seul. Donc là, on est en dessous de la soute qu'on a vue. Donc ça serait vraiment ça, c'est que ça doit s'ouvrir. Ça doit pouvoir s'ouvrir. Quand il y aura le métier de recyclage, sûrement que ça doit pouvoir s'ouvrir, ce qu'on voit là. Et que ça doit être comme ça qu'il éjecte les cubes de ferraille. Attendez, je vais jeter un coup d'œil. Attends, laisse-moi sortir. Merci. Ouais. Il y a sûrement une histoire comme ça. Il décharge la cargaison, ça glisse le long du rail et après on l'attrape, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre, mais on voit au moins qu'il y a un concept derrière, mais j'ai hâte qu'il nous l'explique. Ah, j'ai plus de gravité d'un seul coup sur la trappe. Très bien. Oula, 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 oula. Ah, ah. On peut plus interagir. Je suis un spectre, évidemment. Et si je fais Superman, que je remonte et que je me casse la gueule sur la trappe. Non. Bon, on va passer par le sas extérieur, c'est pas grave. Ouais, en tout, sur les 7 tourelles, en fait, il y en a 6 qui sont manuelles, mais j'ai eu que 4 commandes. Ah, mais ah oui, mais remarque, à moins que les 2 commandes qui servent de base à contrôler les rayons tracteurs, vu qu'ils avaient dit qu'ils pourraient servir aussi à contrôler les tourelles, il me semble. Donc c'est ça en fait, c'est les 2 mecs à l'arrière derrière le poste de pilotage doivent pouvoir contrôler les 2 tourelles. Et ensuite on a le poste qu'on a vu tout à l'heure de 4 tourelles, plus un mec qui va dans une tourelle. Et du coup, ouais, ils disent 5 membres d'équipage, mais... je suis désolé, mais juste pour le combat, moi je compte 1, 2, 3, 7, 8 personnes en cas de combat. Donc à moins que l'ordinateur de bord ait assez puissant pour mettre des tourelles en automatique. Et on peut pas ouvrir l'airlock de dehors? Si. Non. Si, je l'ai vu. Voilà.
laissez-moi rentrer, je suis le capitaine. Toujours fermer les portes derrière soi. Je pense qu'il s'agit d'une image subliminale. Ou alors il y a 2 ascenseurs. C'est bizarre. Bon bah je crois qu'on en a fait le tour. Hein. Je vais retourner vers l'avant. Il n'y a pas de vide sur le côté. Non, il n'y a rien. Ouais, ce qui est marrant, c'est que du coup, intelligent, tous les éléments importants sont vraiment placés vers l'avant du navire. L'arrière, enfin, tous les éléments importants lorsqu'il y a une opération de recyclage et tout, c'est accessible par l'avant du navire. T'as quand même cette vue. Cette vue. On a de l'autre se le prendre dans le crâne. Alors. Pas de... Ah, il était déjà en fait, oui. Aegis Combat Assist activated. J'ai hâte de tester l'atterrissage avec ce truc. C'est parti. Je sais pas si il fonctionne et je m'en fous. Putain. Terminé quand même. Nous allons tester notre vaisseau. Alors, il est bien cuit. Que dalle. D'accord. Bon bah c'est tout pour cette vidéo découverte où j'ai découvert en même temps que vous, enfin je partageais la découverte de ce magnifique et gargantuesque vaisseau. Très hâte vraiment qu'il soit complètement terminé et opérationnel surtout en jeu. Mais bon, d'ici là on a déjà le temps, encore 3 mois ça sera sorti, je pense que les écrans fonctionneront. Il y aura quand même de quoi s'amuser avec. Bon, à plus.